Alors si vous vous rappelez bien, j'avais fait un short à un moment pour teaser le fait que j'avais posé une caméra de chasse. Et je sais pas, ça doit faire 2 semaines qu'elle est là, je crois, à peu près. Et donc du coup je me suis dit, je vais la récupérer, voir si elle a filmé quelque chose. Hop. Elle est juste ici. Voilà. Donc je vais la décrocher. Si je la rallume, là, on va aller dans les mémoires. On a 108 prises de vue. 108 prises de vue. Oula. Je les ai pas regardées pour le moment. Ce sera un peu la surprise. Et je vous fais tout de suite un petit montage des petits animaux que j'ai probablement pu capturer dans sur cette caméra. Allez, à tout de suite. Bon, c'est la fin du suspense et je suis très très content du contenu de ma chasse cam. J'ai eu quelques animaux. Alors, des animaux auxquels je m'attendais bien évidemment. Mais, et c'est même pas fait exprès pour le teasing, c'est qu'à la fin, j'ai eu 108 prises de vue et on va dire vers la 102e prise de vue, j'ai un animal que je n'arrive pas à identifier, mais que je ne pensais pas du tout avoir dans cette vidéo. Alors il y a eu 108 prises de vue, il faut savoir que dans les 108, il y avait beaucoup de rien du tout en fait. Ça doit être le vent qui a fait bouger des feuilles, etc. Et il y a aussi, bon bah là je vais pas vous teaser plus longtemps, c'est les chevreuils sont assez faciles à prendre en photo puisque la caméra, la chasse cam est programmée pour prendre une photo, enfin 2 photos et une vidéo de 30 secondes. 20 secondes, je sais plus comment je l'ai programmé. Bref, elle prend une photo ou une vidéo. Les chevreuils sont très faciles à prendre en photo. Par contre, ils sont relativement difficiles à filmer puisqu'ils s'enfuient assez vite du champ de la caméra. Donc on va voir ça ensemble. Tac. Première image, voilà. Alors, très surexposé malheureusement, mais on voit que là c'est une maman chevreuil, une chevrette, chevreuillette, je sais pas. Là on a une petite vidéo. Alors sur le coup, sur la vidéo, je pensais qu'il y avait rien, mais en fait, voilà, on le voit du coin de l'œil. Je vais la remettre un peu à zéro. Juste ici, il y a une souris, en fait un mulot, je pense, j'imagine. Et après, tout le long de la vidéo, il n'y a plus rien. Et tous les mulots, il y en a capturé plusieurs, mais à chaque fois, ils étaient dans cet angle-là de la caméra. Bah non, il revient finalement. Ils étaient dans ce côté-là de la caméra, donc j'imagine qu'ils viennent de là et qu'ils vont pas plus loin, parce que l'arbre qui est là, j'imagine, doit donner de la nourriture. Donc là, on voit la photo du mulot avec son petit œil qui brille. Alors, une vidéo de sanglier. Voilà, une petite vidéo de sanglier qui passe. Alors, il n'y en a pas qu'un. Voilà, il y a toute une harde qui passe. Voilà, j'allais dire tout. Il y en avait que 2 qui étaient passés, mais non, il y a toute une harde qui va passer. Mais c'est pas là qu'on voit les marcassins. Hein. Ah, salut toi. Pareil à la caméra. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, voilà. Et donc là, on voit la photo. Donc, ah non, c'est quoi une vidéo, pardon, du sanglier qui passe. Voilà, plein de vidéos de sangliers, hein, bien entendu. Ça, je m'attendais forcément à en voir quelques-uns. Donc c'est bien une coulée animale empruntée par plusieurs animaux qui descendent vers la rivière en contrebas, j'imagine, pour boire, forcément. Alors là, on a un œil, voilà, on avait l'œil au fond. Moi, au début, je pensais qu'il n'y avait rien, et quand j'ai vu l'œil s'allumer, entre guillemets, au fond, voilà, donc on a un sanglier qui passe, de nouveau. Je sais pas si c'est là où on voit les marcassins passer aussi. Non, c'est juste un sanglier simple. Le renard, alors pareil, le renard, c'est comme les chevreuils, c'est assez difficile à prendre en vidéo, puisque ils vont être pris en photo, mais ils vont partir très vite de devant l'objectif, du coup bah on les voit pas plus que ça en fait. Là, encore un chevreuil, donc en plein jour, là il est 21h14, il fait encore jour. J'ai programmé la caméra pour qu'elle se déclenche
de 21h à 9h du matin. On ne sait jamais, ça évite de prendre des prises de vue inutiles en journée parce que les animaux sortent principalement la nuit. Et voilà, magnifique chevreuil avec ces deux petits bois qu'on voit très bien. Et voilà les petits marcassins qui descendent, voilà la vidéo dont je vous parlais, que j'ai teasé un petit peu, des petits marcassins qui descendent la coulée animale pour aller chercher à boire. Ici on a toujours la petite souris ici, on voit son popotin là, normalement elle se retourne un moment, voilà. Et on la voit un petit peu mieux, voilà, elle se rapproche un petit peu plus. Un petit rongeur, juste là. C'est pas vraiment une souris, hein. Je pense que c'est un mulot. Hop là, et voilà. Là, on l'a très bien vu. D'habitude, il reste coincé il reste dans le coin. Madame Chevreuil, le retour. Et à savoir que cette photo, justement, j'avais une vidéo qui allait avec, et on voyait donc sa patte arrière qui sortait du champ de la caméra, en fait. Et voici donc le teasing, l'animal que je n'arrive pas à identifier. On voit juste là. Alors je n'ai pas de vidéo parce que forcément il est parti du champ de la caméra très rapidement. Je ne sais pas si c'est une martre, une belette, une hermine ou une fouine tout simplement, mais on voit que c'est un mustélidé avec cette forme allongée. On devine le cou blanc là, et donc sa forme allongée avec les deux pattes et la queue, etc. J'ai quand même donc cette vidéo où on la voit partir du champ de la caméra, mais j'en sais pas plus sur l'identité de cette bestiole, mais je sais que c'est un mustélidé, ça se reconnaît assez facilement. Et il semblerait probablement peut-être que toutes les prises de vue qui ont été faites par la caméra où il n'y a rien, il est possible que ce soit ce genre d'animal par exemple qui se déplace assez rapidement et que la caméra détecte le mouvement mais n'arrive pas à prendre la prise de vue. Voilà, moi c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur, que j'avais vraiment envie de faire pour voir un peu les animaux que je pouvais capturer dans la forêt pas très loin de chez moi. Je pense réitérer cette expérience dans des forêts à droite à gauche, un peu plus loin de chez moi, dans des terrains un peu plus différents, on va dire, près des côtes, par exemple, puisque j'habite en Bretagne, ou plus dans les monts d'Arrée. Pour ceux qui connaissent un peu le Finistère, les monts d'Arrée, c'est quand même une terre, un biome, on peut appeler ça comme ça, complètement à part par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs en Bretagne, et bon, peut-être filmer dans ces environs, en espérant capturer des animaux différents, même si, bon, on va pas se mentir, je me fais pas trop d'illusions, à part chevreuil, sanglier, il n'y a pas énormément d'animaux en Finistère. Si vraiment j'arrive à capturer un loup dans ma chasse carne, alors franchement je serai le plus heureux des druides. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans la forêt.